Cette semaine, cela fait déjà 4 ans que Johan Cruyff, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot, a disparu. Et ça tombe bien, parce que entre son autobiographie et le SoFoot spécial Pays-Bas que je viens enfin de finir, je découvre, il était temps, le football des Pays-Bas. Aujourd'hui donc, c'est dans la patrie des Schneider, Van Basten, Seedorf et autres Bergkamp que je vous emmène. C'est parti pour un nouvel épisode de l'Outsider. Au moment où j'écris cette vidéo, le championnat de foot hollandais, l'Eredivisie, alors du coup j'en profite pour ouvrir une parenthèse, je viens d'y penser, je parle pas du tout flamand, au cas où que vous l'aurez pas remarqué déjà, ce qui fait que vous n'hésitez pas à me reprendre aux commentaires parce que je vais écorcher tous les noms de famille. Voilà, c'est dit, c'est fait, on reprend la vidéo. Le championnat de première division hollandaise donc ne fait pas figure d'exception européenne. Il est suspendu jusqu'au 31 mars. Son classement, vu de loin, ne semble pas offrir de surprise. En bas, les plus petits se battent pour ne pas descendre, et les plus gros squattent le haut du classement, dominé par le mastodonte qui est l'Ajax. Sauf que c'est glissé à la deuxième place du classement, à égalité avec le club d'Amsterdam, s'il vous plaît. Un petit poussé, véritable David entouré de Goliath au riche palmarès et habitué aux joutes européennes, que sont le Feyenoord et le PSV. Et ce club, c'est l'AZ Alkmaar. Il est fort probable que vous ne connaissiez pas grand chose de ce club, c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous le présenter en deuxième partie. L'AZ Alkmaar est un club qui monte depuis quelques saisons aux Pays-Bas. S'il reste un club de seconde zone par rapport au gros, il arrive de plus en plus à les concurrencer, la preuve cette année. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Né en 1967, l'AZ joue dans son stade de l'Afa Stadion, un stade de 17 000 places situé à 40 km d'Amsterdam. Ses couleurs traditionnelles sont le blanc et le rouge, ouais, les mêmes que celles de l'Ajax. Vous allez d'ailleurs remarquer dans cette vidéo que l'AZ a beaucoup de choses en commun avec l'Ajax, car en effet, il s'est beaucoup inspiré de son voisin. D'ailleurs, vous vous posez peut-être la question, mais AZ, en fait, ça vient du nom des deux villes des deux clubs qui ont fusionné, Alkmaar et Zaanstreek. Le club connaît ses premières heures de gloire en 1981, puisqu'il gagne pour la première fois de son histoire le championnat des Pays-Bas, et puisqu'il va aussi la même année jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA qu'il va perdre face à Ipswich Town. Il descend quelques temps plus tard, il végète un peu, puis finit par renaître, notamment en 2004, puisqu'il va jusqu'en demi-finale de la Coupe de l'UEFA, où il est éliminé à la dernière minute par le Sporting Portugal. En 2005, ce n'est rien de moins que Louis van Gaal, déjà une star à l'époque, qui débarque à la tête de l'équipe. Et si le Batave échoue à remporter le titre national en 2006 et aussi en 2007 à la dernière journée, il réussit l'exploit de remporter le deuxième titre national du club 2 ans plus tard. Rajoutez à cela que l'AZ a en tout réussi à remporter 4 fois la Coupe des Pays-Bas, ce qui nous fait globalement un palmarès pas dégueu. Depuis 2010, pour faire face à ces graves difficultés financières, le club a tout misé sur la formation. Avec ses seulement 25 millions d'euros de budget, il est quand même désigné meilleur centre de formation en 2015 et 2016. Il s'est d'ailleurs démarqué des autres en développant des techniques modernes, innovantes, notamment de réalité virtuelle, qui permettent aux joueurs d'améliorer la façon dont ils appréhendent l'espace et donc leur intelligence de jeu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça marche, vu la qualité ouf de l'équipe cette année. Les joueurs, justement, parlons-en, ça va être mon troisième point. Cette année, l'équipe type ressemble à ceci. Il s'agit donc d'un 4-3-3 ou plutôt d'un 4-2-3-1 à la mode. Moderne. Dotés d'une belle solidité défensive, ils sont notamment à 50% de clean sheet, c'est quand même plutôt pas mal. Collectivement solidaires, les joueurs ont pour instruction de récupérer le ballon en moins de 3 secondes, comme au Barça. L'AZ brille surtout offensivement, puisqu'ils ont marqué 54 buts en 25 matchs de championnat, puisqu'ils ont plus de 15 tirs par match, cela sans forcément essayer de tenir à tout prix le ballon, puisqu'ils ont moins de 60% de possession du ballon par match, de moyenne. Technique et jeune, l'équipe est portée vers l'avant et son jeu est vraiment très agréable à regarder. Cela est sûrement dû à la patte de l'entraîneur, Arne Slot, qui connaît là sa première vraie expérience à la tête d'une équipe et qui est connu pour son management centré autour du collectif. La moitié de l'équipe type a été formée à la Z, déjà c'est cool, et en plus ça se sent vraiment sur le terrain. Cela se sent que les joueurs se connaissent sur le terrain, les redoublements de passes sont agréables et vraiment efficaces. Pour rentrer un peu plus dans les détails, j'ai choisi de vous parler seulement, et oui seulement de 6 joueurs, donc quand même un peu plus de la moitié, parce que je les trouve ceux-là particulièrement prometteurs et notamment plutôt sous-cotés. Cependant, leur valeur marchande a pas mal grimpé ces derniers temps, d'après le site allemand Transfermarkt. Tout d'abord, le dernier rempart, le portier Marco Bizot. C'est un international de 29 ans, formé à l'Ajax, qui est fiable, qui a déjà une forte expérience et qui est vraiment une valeur sûre,
C'est peut-être pour ça qu'ils ont 50% de clean sheet, clairement. En défense, Owen Mijndal, qui est un latéral gauche de 20 ans, formé à la Z, suivi de très près apparemment par l'Ajax, qui a quand même déjà 6 passes décisives en 24 apparitions en championnat. C'est quand même correct, il est porté sur l'offensive et je pense qu'il est très prometteur. Ensuite, Teun Koopmeiners. À 22 ans, ce joueur a une maturité et une qualité de passe exceptionnelle. Ce joueur formé à l'Ajax a également des stats assez folles pour un défenseur central qui joue aussi au milieu, certes, puis je crois qu'il a marqué 14 buts et 3 assists en 37 apparitions, toutes compétitions confondues. C'est clairement pas dégueu, je pense que lui, il ira très loin. Ensuite, au milieu, Frédéric Milstro. Alors lui, il fait carrément figure presque d'ancien, limite d'ancêtre dans cette équipe, puisqu'il a que 26 ans. J'en parle parce que clairement, il est vraiment sous-coté, il est très polyvalent, il peut tout faire. Le joueur formé à Rosenborg est vraiment la plaque tournante de l'équipe, le cerveau, et il n'a pas vraiment de faiblesse, c'est ce qui fait un peu sa force. On passe à l'attaque, maintenant avec Calvin Stengs. Retenez bien ce nom, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les connaisseurs et les amoureux du championnat des Pays-Bas ne tarissent pas d'éloges sur cet attaquant. Créatif, dribbleur, très élégant, très agréable à voir jouer, il est souvent dans les bons coups, il est également très efficace, puisqu'il a quand même 9 passes décisives et 9 buts au compteur en 37 apparitions. Néo-international, si son physique tient, en effet il sort d'une très grave blessure la saison passée, clairement il peut aller très haut. Et enfin, Miron Boadou. Cet attaquant de pointe, formé lui aussi comme Stengs au club, lui aussi sort d'une grosse blessure la saison dernière, lui aussi néo-international, il promet vraiment. Ses qualités sont la vitesse et la finition, et clairement je pense qu'il peut être une grosse star parce que quand on voit ses stats, c'est juste énorme. Il a quand même 9 passes décisives et 18 buts en 37 matchs, toutes compétitions confondues, à 18 ans seulement. Cette année, sur la scène européenne, l'AZ est tombé dans la poule de Manchester United notamment, et s'en est sorti de justesse face aux Partisans dans le dernier match, mais a été juste après sorti par le surprenant club autrichien de Linz. Sur la scène européenne, ils ont donc certainement payé leur manque d'expérience et également la fatigue due à l'enchaînement des matchs, mais sur le plan national, ils ont clairement un parcours de champion. Ils ont quand même battu 2 fois l'Ajax, une fois le Feyenoord et une fois le PSV. Ouais, ils sont faits pour gagner. Le match qui fait la différence, c'est le fameux Ajax-AZ du 1er mars, remporté par les visiteurs 2-0. Les joueurs d'Alkmaar ont clairement marqué les esprits en prenant le dessus assez facilement de leurs voisins ajacides. Cela par Boadou dès le début du match, puis en deuxième période par Idrissi. Idrissi d'ailleurs, qui est un joueur très bon en attaque. J'ai dû faire des choix, certes, et je pense que lui aussi, il faut le surveiller de près. Ses stats sont plutôt sympathiques. Vraiment, faites-moi confiance. Mais ce qu'il faut vraiment retenir de ce match, c'est peut-être plus la mauvaise prestation des joueurs de l'Ajax, qui ont laissé d'énormes espaces en défense aux attaquants adverses, et qui ne se sont jamais vraiment réveillés suite à l'ouverture du score en première mi-temps. Alors certes, l'AZ a manqué à 5 reprises en deuxième période de doubler la mise, avant de le faire évidemment. Certes, l'Ajax aurait dû bénéficier d'un penalty en première mi-temps, mais ce qui ressort, c'est globalement une domination dans tous les secteurs du jeu des joueurs de la Z, mais ça n'a pas non plus été une victoire écrasante. En conclusion, je ne m'étais pas trompé en vous parlant de Braga, et encore moins en vous parlant de l'Atalanta, qui ont clairement confirmé. Et je pense que je ne me trompe pas, au moins pour cette saison, en vous parlant aujourd'hui de l'AZ. Alors, est-ce qu'ils peuvent être champions? À mon avis, ouais. La dynamique est clairement en leur faveur. Je ne sais pas comment ça se passait suite à cette crise du coronavirus, mais si les choses en restent ainsi, vu la petite crise larvée qu'il y a à l'Ajax, s'ils sont pas trop fatigués, je pense qu'ils peuvent vraiment aller au bout. Et est-ce qu'ils le méritent? Franchement, ouais. Franchement, ouais. Les astres sont vraiment alignés, mais il y a des joueurs qui éclosent, qui explosent, tous en même temps. C'est parfait pour eux. Je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas très bien ce club avant de faire mes recherches, avant de faire cette vidéo, comme vous, j'imagine. Mais clairement, tout ce que j'ai appris, tous les joueurs que j'ai découverts et dont j'ai vraiment hâte de voir la suite de la carrière, m'a vraiment fait beaucoup de plaisir, m'a procuré beaucoup de joie. Et d'ailleurs, je me dis qu'on aurait, nous en Ligue 1,
beaucoup à s'inspirer de ce genre de club qui travaille vraiment bien, avec beaucoup d'énergie, d'envie, de passion et des idées. On pourrait vraiment s'en inspirer, ça donnerait beaucoup de choses. J'ai hâte qu'un jour ça arrive en Ligue 1. Quoi qu'il en soit, si ça vous a fait autant plaisir qu'à moi de découvrir ce petit club qui peut-être un jour deviendra grand, et bien vous savez quoi faire. Comme d'habitude, le petit commentaire qui va bien, le like pour mettre en référencement, on sait jamais sur un malentendu, l'abonnement, carrément, c'est gratuit, allez-y, mettez la cloche, comme ça vous êtes tenu au courant des prochaines vidéos qui vont pas tarder à arriver, parce qu'en ce moment, je suis inspiré, contrairement au dernier mois, ouf. Je vous souhaite une bonne fin de confinement, bon courage, à très bientôt, je vous jure que le foot va vite revenir, enfin, je l'espère en tout cas. À très bientôt, prenez soin de vous, je vous aime, ciao.